Bonjour tout le monde, me revoilà, Océane Grimm. Comme vous l'avez pu le voir, je bafouille énormément sur certains mots. Je suis une enfant dyslexique et c'est ma façon à moi de continuer mon développement personnel, c'est de faire des vidéos pour vous. Donc j'aimerais vous remercier de fond de mon cœur pour aujourd'hui. C'est ma petite pensée que je partage avec vous. Aujourd'hui, l'exercice que je vous propose, c'est un exercice qui va vous permettre d'aller en profondeur dans ce que vous voulez devenir. Cet exercice permet de mettre en place l'exercice de demain. Alors j'espère qu'il vous plaira. Prenez des notes parce que ce sera utile pour demain. Et coucou les loulous, allez c'est parti pour ce nouveau slide. On y va, mon partage écran. Let's go. Allez, donc le nouveau exercice du jour, c'est le qui suis-je. Les avantages de la méthode que je suis en train de vous proposer, c'est vous permettre d'avoir cette ligne rouge, ce fil rouge, ce feedback pour les prochaines années et les années d'avant. Donc c'est celui-là qu'on a fait hier, celui-là qu'on va faire demain. Donc vraiment pour vous permettre d'avoir ce chemin tracé plus clairement, de clarifier vos choix et surtout, je parle beaucoup de ça pendant mes soins énergétiques, c'est le petit vélo qui est dans la tête, de le calmer parce que voilà, on ne prend pas de décision quand ce vélo mouline, enfin on prend des fois des mauvaises décisions. Je vous parlerai des soins énergétiques dans une prochaine vidéo, mais ce n'est pas le cas du moment. Donc voilà, maintenant, comme je vous l'ai dit, à vos papiers et à vos crayons. Merci pour toutes les photos que j'ai reçues au niveau de vos visuels, de vos cahiers, de vos dossiers. C'est génial, j'adore ce genre de partage. Continuez à partager tout cela avec moi. Je cite souvent beaucoup de personnes dans le développement personnel. J'aime beaucoup Sarah Broussillon parce que déjà, c'est une femme dans le développement personnel, c'est rare et j'aime beaucoup, qui dit: «On ne s'épanouit pas à ne vivre que la moitié de soi-même, donnez le meilleur de vous-même». Ça a été mon mantra pendant des années, je l'avais écrit sur mon miroir de la salle de bain. On parlera de ces mantras, de ces citations, positives dans le développement personnel qui sont très importantes. Et on démarre avec la première question: qu'est-ce que je veux vraiment? C'est une question que je pose souvent. Une amie, qui serait là me dirait, «Qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grande?» J'adore quand elle me dit ça, j'adore quand elle dit ça aux gens parce que c'est tellement vrai. Je pense qu'on est beaucoup à ne pas savoir exactement ce qu'on veut faire. Cette question va nous permettre peut-être d'éclairer, les priorités, ce qu'on veut vraiment, ça va nous mettre une pression quand la personne va nous parler ou quand on va vouloir écrire ça, mais c'est une pression positive et voilà. Allez-y, écrivez vraiment tout ce que vous avez envie de faire. C'est pas forcément une chose, ça peut être plusieurs choses, mais écrivez tout ce que vous avez vraiment envie de faire. Professionnel ou personnel, on peut faire un tableau avec, voilà, personnel, professionnel et séparer les 2. Que dois-je vraiment changer? Donc là, je vais prendre peut-être plus mon cas. J'entends toujours au 1er janvier ou en septembre: «Ah ouais, ça y est, cette année, je me mets au sport. Ah ouais, je vais faire du développement personnel. Ah ouais, je vais commencer à méditer». Voilà, il y a tout ça. Pour, commencer à mettre tout ça en place, il faut un changement. J'explique à mes patients, la personne qui se lève à 4 heures du matin, ce n'est pas une habitude. Elle s'est forcée pour que ça ait devenu une habitude. Donc forcez-vous, des fois, ça peut devenir une habitude et une habitude positive, vous avez tout à gagner. Donc je prends mon exemple, cette année, je veux mettre en place des nouvelles voies d'escalade, je veux reprendre l'escalade, je veux vraiment progresser dans ce niveau, donc qu'est-ce que je vais mettre en place? Pour évoluer au niveau de l'escalade, donc les heures d'entraînement, peut-être me lever plus tôt pour aller à l'escalade plus tôt ou peut-être, y aller tous les soirs ou voilà, mon alimentation, hem, peut-être me donner plus de vitamines, voilà. Tout ça fait en sorte du changement de ma vie. La troisième question: suis-je à l'aise avec ce que je fais? Alors là, je vais parler
totalement de David Laroche. Un jour, j'étais sur mes réseaux sociaux et je me rends compte que, tout d'un coup, j'entends David Laroche, dire: «J'adore la procrastination». Dans ma tête, je me suis dit: «Mais il est fou, qu'est-ce qu'il me dit là?» En fait, il a totalement raison. La procrastination, c'est un outil qui nous permet de nous dire: «Ah, c'est pas le bon moment. Ah, c'est pas le la bonne méthode. Ah, je suis pas au bon endroit». Parce que si on procrastine, c'est vraiment qu'on ne sait pas, c'est vraiment pas le bon choix ou la bonne voie. Ceux qui sont vraiment à l'aise avec ce qu'ils font, c'est, ben voilà, ça va amplifier vos actions, votre motivation. Ceux qui ne le sont pas, nos soucis, on va pas s'auto-flageller, c'est pas le but du développement personnel. On va juste choisir et approfondir vraiment ce que vous voulez et là où vous êtes à l'aise. Est-ce que mes actions sont en cohérence avec mes priorités et mes choix? Voilà, dans l'exercice 1, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la question 1? Dans la question 4, je suis en train de vous dire: «OK, vous avez tous ces choix» pour des personnes qui ont plein de choix. Moi, je suis quelqu'un, j'ai une multitude de choix. Ben, il va falloir les mettre en priorité. Qu'est-ce qui est votre priorité, vos choix à vous? Et la cohérence entre ce que vous voulez mettre en place et les choix que vous voulez avancer. Si vous commencez à me dire: «Oui, ben, je fais, une action pour mon choix 8, mon choix 2, mon choix 4, mon choix 1», c'est sûr que ça va pas avancer comme vous voulez et là, c'est une frustration que vous allez avoir. C'est pas chouette de vivre la frustration, donc autant être cohérent à être: «Si je veux ça, il faut faire ça, alors ça, c'est cohérent». La 5e question pour moi, c'est la plus importante. Qu'est-ce qui nous motive? Moi, il y a plein de choses au niveau professionnel et niveau personnel qui me motivent et plus je vais dans cette, on va dire phase, plus je me rapproche de ce qui me motive, bah, plus je vais développer de l'énergie et avoir, peut-être un but ultime. C'est vraiment le principal. Ce qui vous motive, ça peut être aussi ce qui vous ressource. Quand des fois, moi, je me sens affaiblie, je sais que ma source, mon moteur à moi, ça va être de passer du temps en famille et ma motivation dans mon milieu professionnel, c'est de me développer pour pouvoir avoir du temps à passer en famille. Ai-je assez fait pour moi-même? C'est la question que je préfère poser à tout le monde. Beaucoup de personnes vont rigoler à ce moment-là. Est-ce que votre intuition, votre corps, votre volonté, est-ce que vous vous êtes vraiment écouté? Combien de fois je dis à mes patients: «Vous entendez de gauche et vous allez à droite». C'est si vous entendez gauche, allez à gauche. Donc voilà, c'est, beaucoup de personnes qui vous rentrez dans un rond-point et vous tournez, vous tournez, vous tournez. À un moment donné, vous allez plus avoir d'essence. L'essence, c'est votre énergie. Alors au lieu de revenir en arrière et d'aller à la station essence pour pouvoir revenir sur son rond-point, peut-être qu'il serait temps de mettre le clignotant, d'aller sur le côté et de regarder toutes les possibilités des choix qu'on a vers nous. Qu'est-ce que je peux faire pour changer là, maintenant? Alors, j'aime beaucoup le «Non, Océane, tu sais, le développement personnel, pas tout de suite. J'ai des déménagements, j'ai ça». On a tous multitude de raisons à ne pas commencer notre développement personnel. «Ah non, non, c'est pas pour moi. Ah non, non, de parler en public, c'est pas pour moi. Ah non, non». On a tous des raisons. Le développement personnel, ce qui est bien, c'est que vous commencez là où vous en êtes et avec ce que vous avez. Aucun jugement. Vous savez, c'est comme dans les entreprises. Les entreprises, il n'y a jamais de meilleur moment pour monter son entreprise. Il n'y a jamais de bon moment pour avoir un enfant en vie de couple. C'est voilà. Tout le monde, c'est pareil. En quoi suis-je une personne bien? Je pense qu'il est primordial de se focaliser des fois sur nos atouts. C'est ce qui va nous donner l'essence, l'énergie nécessaire pour justement développer les bonnes choses.
Alors, je pense que ce qui serait sympa, peut-être, c'est de prendre la slide d'hier et d'ajouter de tout ce qui nous clarifie. C'est pour ça que je vous ai demandé hier si vous pouvez le faire avec une autre personne. Et ben, c'est pas mal de dire tous nos objectifs qui pourraient être valorisants pour nous. La meilleure des choses, vous le savez, c'est d'apprendre à se découvrir. Vous êtes votre super-héros et vous avez besoin de personne. Que vais-je édifier de bien pour les 5 prochaines années à venir? Alors, j'aime bien parler des 5 prochaines années. Beaucoup de développement personnel parlent des 10 prochaines années. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas d'avoir une deadline, c'est d'avoir des buts. On est tous pareils, il nous faut des projets pour avancer et peut-être d'écrire qu'est-ce que vous aimeriez faire, où vous voyez dans 5 ans. Robert Schuller, que j'aime beaucoup dans ses conférences, dit une phrase qui me plaît énormément, c'est: «Si vous ne planifiez pas les grandes étapes de votre vie, c'est la vie qui le fera à votre place». C'est un choix. Quelle belle mission dois-je remplir dans cette vie? Combien de fois j'entends ça par jour? Quelle est ma mission de vie, Océane? Alors, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir de beau? Quelle image aimeriez-vous laisser? Quelle mission peut donner un sens à votre vie? N'oubliez jamais que si vous voulez aider les autres, c'est en étant votre meilleur ami que vous devez commencer. Mon prof me disait souvent: «Océane, tu es quelqu'un de très empathe. C'est très beau, mais voilà, sois le phare qui éclaire les rochers et non le phare qui t'éclaire toi ou les personnes vont venir s'accrocher à toi. Éclaire les rochers et dites aux personnes: "Tu peux t'accrocher à ce rocher"». Parce que comme ça, tu gardes ta propre énergie et c'est en gardant ta propre énergie que tu pourras aider au mieux les gens. Racontez-moi tout, je vous laisse mes réseaux sociaux, mon adresse mail. J'adore avoir vos retours et j'espère que cela vous a plu. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté encore pour aujourd'hui et puis à demain. Et voilà, la petite vidéo du jour est finie. J'espère vraiment que ça vous permet de vous connaître un peu plus en profondeur chaque jour. Comme je le dis si bien à la fin de l'autre vidéo, à vos papiers, à vos crayons, go!